visiblement, tout le landerneau politique est passionné par une question, c'est est-ce que le PTB est prêt à rentrer dans une majorité, hein? Est-ce que le PTB est prêt à prendre ses responsabilités? Alors bon, là, visiblement, les autres partis répondent déjà pour nous, hein. Moi, j'ai entendu Elio Di Rupo qui disait que le PTB ne monterait jamais en majorité avant que les poules auront des dents, hein. J'ai entendu Zaka Katabi parler même des éléphants qui devaient d'abord voler avant que le PTB participe à une majorité. Alors... La première question qui se pose comme parti de gauche, comme parti pour les PTB, c'est participer à une majorité, pourquoi faire? Et cette question-là, visiblement, pour les autres partis, ils ne se la posent pas. Le pourquoi faire, il y a déjà des préaccords PSMR à Liège, PSMR à Charleroi, Écolo est déjà sur une même liste avec le MR à Oupey, il y a déjà un accord à Etterbeek avec PSMR Écolo. Donc, tous ces partis sont déjà en train d'accord avant les élections, hein, pour décider qui a quel poste, etc. Mais personne ne pose la question pourquoi faire. Eh bien, pour nous, pour un parti de gauche comme le PTB, la question essentielle, la question cruciale, c'est participer à une majorité, oui, mais pourquoi faire? Et là, on doit constater que dans l'ensemble des villes wallonnes, bruxelloises et flamandes, on pratique presque la même politique. Tu dis, allez vous promener dans les rues de Liège, de Charleroi, de Bruxelles, de Namur. Partout, vous allez voir les mêmes galeries commerçantes, avec les mêmes grandes enseignes commerciales. Partout, vous allez voir la même pauvreté qui devient de plus en plus importante et qu'on chasse, plutôt que de chasser la pauvreté, on chasse les pauvres. On va constater un petit peu partout qu'on diminue le parc de logement public. On constate qu'un peu partout, on va aller faire des cadeaux à tous ces promoteurs immobiliers qui viennent investir dans toutes ces villes pour finalement construire que du logement de standing. Et c'est pas un hasard, parce que tous ces bourgmestres, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient wallons ou bruxellois, ils ont une grande réunion internationale, non pas à Wallonie, mais où est-ce qu'ils se voient tous? Ils se voient à Cannes. À Cannes où se tient le grand MIPIM, le marché immobilier international, dans lequel toutes ces communes vont tout simplement aller vendre les terres communales aux plus offrants, aux promoteurs immobiliers qui vont évidemment investir dans du logement de standing et pas de logement social. Donc finalement, on voit que toutes ces villes pratiquent une même politique. Ce city marketing, de mise en concurrence des villes par rapport aux autres, pour attirer les touristes, pour attirer les promoteurs immobiliers, pour attirer ce qu'ils appellent les personnes à haute capacité contributive, hein, donc tous ces gens qui vont payer beaucoup d'impôts, ça c'est pas vous et moi, hein. Nous on n'a pas la place dans ce schéma-là. Eh bien toutes ces personnes-là, toutes ces politiques-là, on les applique de la même manière dans toutes les villes. Eh bien, ce city marketing, nous ne sommes pas d'accord avec le PTB. Ce que nous voulons avec le PTB, c'est un retour au droit à la ville, c'est un retour à une reconquête de ce pouvoir populaire sur nos villes qui doivent être des lieux où les gens apprennent à nouveau à avoir l'espace public pour eux, où on a des quartiers intégrés, des quartiers où il y a un bureau de poste, des quartiers où il y a des logements sociaux, des quartiers où il y a le transport en commun, des quartiers où on se voit les uns les autres, pas où il faut faire 15 km pour aller voir une grande surface qui a ruiné complètement le petit commerce dans les quartiers, des quartiers intégrés où la cohésion sociale elle est là, où on s'amuse avec les enfants, où il y a des plaines de jeux, où il ne faut pas aller courir 10 km pour avoir une plaine de jeux. Ces quartiers intégrés qui font vraiment partie d'un projet de ville du PTB, c'est ça que nous voulons dans ces élections communales. Et donc la question qui se pose, c'est qu'allons-nous faire pour avoir cette politique de gauche dans les années à venir et qui est prêt à suivre le PTB dans cette logique de rupture avec la pensée dominante? Alors la question qu'on va nous poser, c'est mais c'est quoi vos conditions pour pouvoir justement rentrer une telle majorité? Eh bien c'est que le PTB il a 3 axes majeurs. La première, c'est stop à l'austérité dans les communes. Dans toutes les communes, qu'elles soient de gauche ou de droite, on pratique un non-remplacement des agents communaux. De plus en plus, ceux qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. De plus en plus de travailleurs communaux doivent faire de plus en plus de travail avec de moins en moins de moyens. Que ce soit dans les crèches, que ce soit dans les écoles, que ce soit pour nettoyer les rues, que ce soit pour l'ensemble de ce service public, de moins en moins de moyens sont disponibles. Et pour nous, comme parti de gauche, c'est tout à fait inacceptable. Nous voulons une rupture avec l'austérité. La deuxième, la transition écologique. Il y a urgence. Il faut une rupture. Et les villes peuvent jouer un rôle majeur dans ces ruptures. Il faut arrêter de dire que les villes ne peuvent rien faire, que c'est le niveau supra, etc. Non, non. Aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup dans nos communes. Et un des axes majeurs de la politique du PTB, c'est de demander la gratuité des transports en commun. Aujourd'hui, en 2018, il est tout à fait irresponsable de ne pas rendre ces transports en commun gratuits. Cette gratuité va justement être cause d'un succès, va encourager les gens à utiliser les bus et les trams, à abandonner la voiture, à utiliser un autre mode de transport qui va consommer beaucoup moins de carburant fossile qui réchauffe notre planète, qui va produire beaucoup moins de particules fines. C'est ça qu'il faut faire. Alors qu'on arrête de nous dire oui, mais c'est utopique, c'est pas possible d'avoir le transport gratuit. Qu'est-ce que c'est pas possible d'avoir un transport gratuit? Il suffit de regarder à Dunkerque. C'est pas sur une île paradisiaque à Dunkerque. Dunkerque, c'est à 200 km ici de la Belgique. À Dunkerque, ils ont établi depuis quelques semaines le
transport gratuit et ça marche. Il y a 50% de gens en plus qui utilisent le transport en commun. À Tallinn, en Estonie, ils ont aussi établi le transport en commun gratuit. Donc on arrête de nous dire que c'est pas possible. Ah, mais il faut quand même bien compenser le prix du ticket de bus. Déjà aujourd'hui, le ticket de bus ne représente que 20% du coût global du service public. 80% est déjà porté par les subsides. Faisons le pas supplémentaire des 20% en plus. Investissons dans le transport en commun gratuit. Et nous espérons pouvoir trouver d'autres partis qui veulent continuer à se battre pour effectivement un transport en commun gratuit. Troisième axe majeur pour le PTB, c'est l'accès à un logement décent et abordable financièrement. C'est pas normal que dans nos villes wallonnes et bruxelloises, les loyers augmentent de plus en plus. Les conditions de vie des gens dans le logement social diminuent. De plus en plus de gens se plaignent des conditions dans lesquelles ils vivent. Il est temps que les services publics prennent en main ce marché, qu'on arrête de faire confiance à toutes ces multinationales immobilières pour nous donner du logement. Elles n'en ont rien à foutre du logement pour les gens. Ce qu'elles veulent, c'est rentabiliser le mètre carré. Et différentes mesures très concrètes du PTB sont possibles. Première mesure, il faut un encadrement des loyers par une grille contraignante au niveau régional, mais aussi au niveau local, au niveau communal. C'est possible. Les villes peuvent donner des grilles de loyers qui vont contraindre les propriétaires à louer à un prix fixe en fonction du mètre carré, en fonction des conditions d'isolation, en fonction d'un ensemble de paramètres pour pouvoir avoir une influence sur le marché. Deuxième mesure importante, il faut augmenter le logement social et public. On ne peut plus accepter aujourd'hui qu'on ne construise plus de logements publics, voire même pire, dans des villes wallonnes qui sont soi-disant dirigées par des bourgmestres de gauche, on diminue même le logement public et le logement social. À Liège, en 2 législatures, 600 logements en moins. À Charleroi, en 1 législature, 400 logements sociaux en moins. C'est quoi cette affaire? Aujourd'hui, il y a une urgence sociale. Il y a une urgence pour avoir un accès à un logement social qui est de qualité. Et ce que nous proposons concrètement, c'est mettre sur pied, dans toutes ces villes et communes, des coopératives de construction du logement social. Des coopératives dans lesquelles on retrouverait les locataires, les pouvoirs publics, les propriétaires, pour ensemble, comme à Vienne d'ailleurs, ça se fait, de pouvoir construire des logements locatifs beaucoup plus nombreux dans les villes pour faire pression, évidemment, sur le prix des loyers. Et qu'on arrête à nouveau de nous dire que ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. À Vienne, ils le font. Vienne-la-Rouge, c'est quand même pas, je veux dire, c'est pas une ville sur une île paradisiaque non plus, hein, c'est une ville concrètement en Europe. 50% du logement y est public et social. Pourquoi ce qui est possible à Vienne ne serait pas possible à Liège, à Bruxelles et à Charleroi? Il faudrait quand même un peu nous expliquer ça. Et donc, cet accès à un logement public, accessible pour un maximum de monde, avec des coopératives de construction de ces logements, est pour nous une condition, évidemment, pour appliquer une politique de gauche et une participation du PTB. Alors avec qui, c'est une question importante en Belgique, parce que comme vous le savez, on vit dans un pays où il faut former des coalitions, hein, avec d'autres partis pour une majorité. Bon, sauf qu'il y a une majorité absolue quelque part, on ne peut que le souhaiter au PTB, mais bon, voilà. Jusqu'à là, c'est surtout la question de faire des coalitions. Et donc se pose la question, pour ce type de programme de gauche, avec quel type de parti on pourrait faire ça? Alors bon, pas tourner autour du pot, avec le MR et le CDH, ça va pas le faire. Hein. Je veux dire, ça, c'est des partis de la droite décomplexée qui trouvent que les riches doivent devenir de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Ça peut pas être possible pour un parti comme le PTB, y compris au niveau local, de rentrer en majorité. Nous, ce qu'on veut, c'est des villes sociales, c'est des villes où il y a une chaleur humaine, où on investit dans le service public. Avec le MR et le CDH, ça va pas le faire. Et donc se pose évidemment la question, mais quid des autres partis? Du PS, d'Écolo, d'autres initiatives citoyennes qui se revendiquent de la gauche. Et là, on doit voir si ces partis sont d'accord d'avoir des points de programme offensifs comme je viens d'expliquer. Et c'est pas impossible. Il faut quand même rappeler que le PTB a été, j'espère sera encore, en majorité dans la commune de Borgerau ou dans la banlieue anversoise, avec le SPR avec Groen, qui sont donc l'équivalent du PS et de Écolo du côté néerlandophone. Donc c'est pas impossible. Il est peut-être possible de trouver un accord pour avoir une véritable politique progressiste et de gauche. Mais pour ça, il faut donc avoir une rupture. Et donc là, ça dépendra de commune en commune des autres partis s'ils sont prêts à nous suivre là-dedans. Alors, il y a des signes, je vais dire, inquiétants. Hein. Quand M. Di Rupo, par exemple, quand il est en train de négocier l'ensemble de ces accords électoraux, nous dit que les grands gouffres d'aujourd'hui peuvent devenir des petits trous demain. Hein. Donc pour dire qu'un grand gouffre avec le MR aujourd'hui peut devenir un petit trou, il y a un accord demain avec le MR, nous on n'est pas d'accord avec ça. Tu sais, le petit trou qui a causé la chasse aux chômeurs avec 40 000 exclusions du chômage, nous c'est pas un petit trou. Hein. Pour nous c'est un gouffre comme ça qui est inacceptable comme parti de gauche. Donc le débat, il est finalement dans le camp de ces partis progressistes. Est-ce que oui ou non ils sont d'accord de se battre pour le logement social, de se battre pour le transport gratuit, de se battre pour une austérité qui ne serait plus appliquée dans l'ensemble de ces communes? Ça c'est la question importante. Et donc, chers amis, chers camarades, on a un enjeu important le 14 octobre prochain.
c'est que pour la première fois, depuis 25 ans, il va être possible de voter pour un parti qui ne fait pas partie du système établi. Pour la première fois depuis 25 ans, vous pouvez donner un signal à Charles Michel, à l'ensemble de ces politiques antisociales, que vous n'êtes pas d'accord, que vous votez pour un parti qui est différent, qui ne joue pas le jeu avec eux, pour un parti qui dit clairement dès le départ que tous ces mandataires, du député jusqu'au conseiller communal, ne s'enrichira pas avec son mandat, qui continue à vivre avec un salaire de travailleur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a proposé que les bourgmestres des grandes villes en Belgique diminuent de moitié leur salaire, pas uniquement pour une question budgétaire, mais surtout pour une raison importante. C'est que le monde politique, il doit vivre proche du peuple. Il doit vivre comme les gens qu'il représente. C'est une fierté pour un parti comme le PTB. Vous savez, moi, le 20 du mois, je regarde sur mon GSM pour savoir sur mon application bancaire pour voir combien il reste. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir la carte qui fait tit quand on est dans la grande surface. On n'a pas envie d'avoir ça. Ça, c'est la réalité des élus PTB. Et donc, le 14 octobre, chacun devra prendre ses responsabilités pour donner ce signal fort. Dites haut et fort que vous en avez marre avec cette austérité, qu'elle soit appliquée au niveau fédéral, au niveau provincial ou au niveau communal. Pour ça, vous pouvez voter pour le PTB, un parti qui va aller à fond pour ses convictions et qui tentera, si c'est possible, de rentrer en majorité, mais pas au prix d'une compromission. Nous savons faire des compromis, nous savons ce que c'est. Comme les délégations syndicales ou les entreprises, quand elles négocient avec des patrons, il faut pouvoir faire des compromis. Des compromis, oui, mais des compromissions, non. Au nom des compromis, des partis de la gauche traditionnelle ont accepté d'appliquer l'austérité, ou appliquer la chasse aux chômeurs, ou appliquer la réduction du service public. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on est prêts de faire des compromis, mais à partir du moment où il y a un vrai programme de gauche. Et nous tendons donc la main à tous les électeurs, à tous les citoyens, à tous les travailleurs, ensemble, créons ce mouvement avec un parti qui sort du cadre et qui n'accepte pas les règles établies qui justifient l'austérité et les politiques antisociales. Rendez-vous le 14 octobre.